Vous êtes les bienvenus sur place, hein, pour ceux qui passeraient par Paris, ou qui ne sont pas trop loin. Sachez également que je donnerai un week-end de partage le week-end prochain près de Lausanne, en Suisse. Si certains sont intéressés, vous pouvez me contacter sur mon mail. Sachez aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que je propose des séances individuelles à la maison. Parfois, un toucher énergétique peut nous mettre en contact avec certaines zones d'ombre, mais ça peut aussi se faire par Zoom ou par téléphone. Ça peut être momentanément, clarifier les choses peut-être plus aisément pour certains. Bonsoir Dan, moi j'aimerais bien partager. Bonsoir Estelle. Ce que je m'aperçois, c'est que dès que je suis en présence de quelqu'un qui a réalisé, je vais dire ça comme ça en tout cas, ou même une méditation de quelqu'un qui établit, de suite ça y va, de suite c'est facile, tu vois, hop, il y a comme une reconnaissance, ça se pose. Et là, dans ce que tu partageais, je pouvais même pressentir de ne pas être le corps et d'être comme un regard très vaste et ouais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait comme une nouvelle compréhension et en même temps, donc il y a cet accès, je dirais, facile à ce moment-là, plus facile qu'avant. Et en même temps, dans la vie de tous les jours, je vois vite comment ça revient avec les pensées, que ce soit en mangeant, que ce soit en marchant, dès qu'il y a de l'action en fait. Et puis, et beaucoup dans la relation de couple aux hommes, c'est là où ça vient toujours me chercher. Donc ça m'oblige à revenir à chaque fois, revenir. Donc je me dis que l'intérêt, c'est que ça m'oblige à revenir parce que je vois que la seule solution et réponse, elle est là. Mais c'est vrai que c'est comme s'il y a ce contraste entre si je me mets en méditation, ça y va. Et dans la vie de tous les jours, voilà, c'est comment faire ce lien pour que ça s'imprègne partout en fait. Ce que tu disais, peut-être il y a besoin de temps et de revenir et de revenir. Bon, je crois que tu as un peu répondu dans ce que tu disais tout à l'heure, mais en ce moment c'est à ça que je me confronte le plus de voir. Même si les pensées, j'y accroche pas forcément, tu vois, je vois que ça, je peux... En plus, sur une situation, je me dis, waouh, je peux autant l'interpréter de façon hyper négative ou hyper positive, et je peux choisir entre les deux, finalement. Mais bon, ça reste que... ça reste au niveau du mental, quoi. Donc tout irait très bien si seulement, puisque tu as fait déjà 2 stages de 9 jours, je crois, ou 3. Tu connais cette fameuse question. Oui, c'est vrai, je l'ai oublié. Et pourtant, pourtant, c'est la question la plus importante, si l'on veut s'établir dans la présence. Parce que là, comme tu le dis, je ne sais pas ce que répondrait chacun des 40 personnes d'entre vous qui sont là à peu près, mais on sent qu'il y a un établissement, non ? Quand, comme le dit Estelle, nous pratiquons ce retour ensemble. Non ? Et puis la grande question, c'est mais comment je vais faire quand je vais sortir d'ici, quand je vais revoir mon mec ou mon père ou ceci ou cela. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on explore le doute. Et c'est pour ça, merci de faire écho à ça. Parce que notre interaction va pouvoir résonner peut-être pour beaucoup d'entre nous. Donc il y a à interroger nos doutes, en fait, à chaque fois qu'ils sont là.
Et comment le faire de façon plus précise qu'en se posant la question, tout irait très bien si seulement. Pourquoi ? Parce que si je pense que quelque chose dans le monde, une technique, une pratique, un conseil, un événement, un éveil définitif, quelque chose qui pourrait advenir plus tard que maintenant, et ailleurs qu'ici, serait susceptible de me donner la paix, la joie, l'amour, en fait le bonheur, le royaume que je cherche, hein. Ça veut donc dire qu'à nouveau, on s'est laissé emporter par le diable. Hein. En ce moment, je chante Faust à l'opéra. Faust, celui qui vend son âme au diable. Le diable, qu'est-ce que c'est finalement ? Diaboline, c'est celui qui divise. C'est le mental. Donc quand je vends mon âme au diable, bon, c'est pas aussi imagé et individualisé. Le diable n'est pas une entité consciente, il n'y a que la conscience qui est consciente. Mais parfois la conscience, s'identifie aux pensées. Donc, quand je vends mon âme au diable, c'est le moment où je crois que les pensées qui me disent que le bonheur, que plus de joie pourrait être m'apporté par quelque chose dans le monde. Tu vois. Et donc la question, tout irait très bien si seulement, pour y jouer, il faut être complètement honnête, hein, bien sûr, il faut se mettre en jeu. On comprend que c'est l'ego qui va répondre, et en même temps, si on accepte de jouer à ce jeu-là et qu'on accepte de faire monter son ego, c'est la seule façon de, non pas le zigouiller, mais de l'embrasser, quoi. C'est le faire monter, en fait. Et par cette question, on fait monter l'ego. Parce que quand on croit, qu'on a la croyance que quelque chose, quoi que ce soit, pourrait nous donner un petit peu plus de bonheur, un commun, une virgule de joie de plus que maintenant, c'est bien sûr qu'il n'y a pas réalisation. Et donc maintenant on peut explorer. Je sais que tu sais tout ça, mais C'est bien de me le rappeler parce que tu vois, je le sais, mais clairement, ouais. C'est ça. Et au fond, alors c'est pour ça que dans les prochains stages là, de 9 jours, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Parce que c'est qu'on a besoin parfois d'un petit shoot de présence et aussi le fait qu'il y ait une communauté d'êtres, même si on n'est pas nombreux dans ce stage de 9 jours, qui pointent vers la même chose et qui se rendent vulnérables, tout simplement. C'est très important, le fait de se rendre vulnérable, en fait. C'est essentiel. Ça inspire, je trouve. Ça inspire. Alors menons l'investigation ensemble. Tout irait très bien si seulement, donc chacun peut formuler sa propre réponse dans son fort intérieur. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Je te réponds ? Oui, ou tu peux dire A ou B si tu veux. Hein, parce que je signale aussi que parfois il y a des choses intimes, voilà, qu'on n'a pas envie de dire en mots, et c'est ok. L'important c'est que vous l'exprimez et que vous en ayez conscience, d'accord, vous-même. Vous pouvez dire A, si tu veux. Donc tout irait très bien si seulement A, se référant par exemple à si seulement voilà, je réussissais mon concours, ou si seulement ma mère guérissait de sa maladie, ou que mon voisin arrêtait de m'enquiquiner, etc. Vous voyez ? Donc tout irait très bien si seulement. Et il faut vraiment sentir, c'est un peu comme si je te donnais la lampe d'Aladin, hein, la théière d'Aladin, et que, voilà, que tu allais pouvoir exaucer ton vœu le plus cher. Donc ça invite vraiment l'ego qui signifie désir finalement, hein, attente, à remonter à la surface. Et c'est très important ça. Très important.
Oui, c'est drôle parce que tu vois, je vois que bah, la réponse c'est clair, je la simplifie, mais en gros c'est un homme parfait, quoi. Enfin, en tout cas, c'est un compagnon. Et Ah, c'est ça qui vient, tu vois. Et je le sais, mais là, quand tu le dis, c'est comme si ça le met encore plus en lumière. hmm. Et je sais que ça peut pas être ça le bonheur, mais en même temps, c'est ça que ça demande. C'est ça que ça demande. Et donc, il faut satisfaire les demandes de l'ego, en apparence. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, tout ça s'exprime. Parce que sinon, nous ne pourrons pas faire l'unité avec. Voilà. Donc, ok. Chacun a une réponse, je pense maintenant, pour lui, dans votre fort intérieur. Vous voyez comment on va jouer avec ça. On va renverser ce désir et faire en sorte que ce désir rencontre la résistance. Parce que quand on fonctionne dans l'espoir de rencontrer un homme ou une femme, ou un gourou, ou l'éveil, ou ceci ou cela, évidemment, on met l'attention sur l'espoir, sur l'attente, sur le désir, mais on oublie momentanément que à chaque instant de la vie, quand il y a de l'espoir, c'est un pôle du mental qui est équilibré par un autre pôle qui est le désespoir. Il y a la beauté et il y a la laideur. Il y a le grand, il y a le petit. Il y a je veux, il y a je ne veux pas. Il y a obtenir, ne pas obtenir, etc. Donc l'ego fonctionne toujours de façon polarisée. Ça, il faut le voir. Donc dès qu'on désire, il y a la peur qui va avec. Ça, il faut le comprendre, il faut le voir, il faut le sentir. Donc sans que tu veux rencontrer l'homme parfait, bien sûr, de tout ton être, de tout ton cœur, tu veux rencontrer un compagnon parfait pour toi. Mais que ce n'est pas là, et comme il n'y a que maintenant, c'est pas possible. Donc sans que tu veux rencontrer l'homme parfait, mais que c'est pas possible, que c'est pas là. Et là, chacun d'entre vous qui jouez sincèrement, qui vous mettez sincèrement en jeu, vous allez sentir une intensification de la contraction. Peut-être même des larmes ou une crise de panique, ça peut aller fortement ou pas. Mais vous allez sentir en tout cas une contraction. Parce que c'est la frustration, c'est l'impuissance qui se manifeste. C'est l'impuissance de l'ego à obtenir la paix qu'il prétend pouvoir nous trouver. Donc sans ce que ça fait, maintenant je t'invite à faire la voie du senti d'abord, sans ce que ça fait que vraiment de tout ton être, aspirer à rencontrer l'homme, le compagnon parfait, mais que c'est pas possible. C'est pas là. C'est pas pour toi. C'est comme ça. C'est fini, c'est mort ça. Et chacun d'entre vous, vous devez vraiment considérer ça comme c'est mort pour toujours. C'est pas genre non, je vais quand même trop. Non. C'est fini là. Du coup, vous sentez, j'imagine que tu sens qu'il y a une contraction, non? Oui. Ouais. Voilà. Alors là, maintenant, c'est le temps où l'on goûte. C'est le moment où je vous invite à devenir intime avec l'amertume, avec la frustration, avec le désespoir. Parce que ce qu'on désire le plus au monde, si on ne peut pas l'obtenir, ça s'appelle le désespoir quand même. Il faut être honnête là, les amis. Et le seul ingrédient dont nous avons besoin pour nous éveiller à notre vraie nature, au fond, il y a le désir bien sûr de libération, comme disait Shankaracharya au 8e siècle, mais c'est l'honnêteté, celle-là. Donc vous allez maintenant sentir, entrer en intimité vibratoire avec ce désespoir, parce que le désespoir c'est un mot, l'impuissance, la frustration ce sont des mots.
qui se réfère à une sensation, à une contraction, à une sensation d'étouffement ou de mal de tête ou de nausée. Chez chacun d'entre vous, ça va se manifester d'une façon très différente, peut-être. Mais je vous demande maintenant de faire l'unité avec, tactilement, sensoriellement. Et pour cela, vous pouvez dire, par exemple, j'ai une frustration, ou j'ai une contraction, ou j'ai une impression. On va aller vers des mots de plus en plus neutres, pour justement faire tomber les résistances à sentir. Donc j'ai une sensation là, vous êtes avec votre sensation. C'est encore donc une perspective bien sûr duel, il y a quelqu'un qui sent, mais ça permet de mettre en évidence ce qui se passe. Puis maintenant vous vous dites, je suis la sensation, je suis la frustration, je suis l'impuissance, je suis le dégoût, je suis l'émotion. Et vous sentez ce que ça fait que d'être cela, tout simplement, sans pensée, sans commentaire. Je suis la sensation. Et donc à un moment donné, il est réalisé que l'apparent vous qui semblez faire l'expérience et l'expérience de la frustration, vous êtes en réalité fait de la même substance. Quand vous dites je suis la sensation, vous ne pouvez pas la penser. Et dans l'absence de pensée, vous devenez intime avec ce qui est là. Et cette intimité est tellement folle que vous ne pouvez plus dire où vous êtes. Et où est la sensation. Vous vous fondez. Comment est-ce possible ? C'est possible parce qu'en réalité, vous êtes la conscience. Et en réalité, l'impuissance, le désespoir, l'émotion, la sensation est également la conscience. La conscience était momentanément divisée en un quelqu'un qui ressent et quelque chose qui est ressenti, mais ce n'est pas réel. Et quand vous avez l'audace de sentir, c'est sacrément audacieux. Parce qu'en général, on sent et on pense, donc on ne sent pas vraiment. Quand vous avez l'audace de sentir sans penser, sans mémoire, vous vous fondez dans la sensation se fond en vous. Et du coup se révèle en fait la présence. Qu'est-ce qui se révèle pour toi, Estelle, en cet instant ? Qu'est-ce qui est présent maintenant ? Oui, la présence et encore quelques sensations dans le corps. D'accord. Alors on continue. Et pour ceux pour lesquels il n'y a pas que une présence infinie sans âge, mais encore des sensations de contraction, vous dites « j'ai des sensations ». On devient de plus en plus neutre dans la désignation de ce qui est perçu. J'ai des sensations ou j'ai des contractions. Donc vous sentez. Et maintenant, je suis les contractions. Et là, vous sentez poitrine, gorge, mâchoire, tempe, front, ventre, bas-ventre, colonne vertébrale, les épaules, les avant-bras, etc. Je suis les sensations. Je suis les sensations.
vous devenez finalement tellement intime, hein, c'est que vous êtes comme le sucre qui entre dans le café. Donc ça se dissout, parce que vous sentez tactilement, sensoriellement, vibratoirement. Voilà, vous devenez un avec. Mais le un était déjà là. C'est juste que la carte, vous voyez ce que je veux dire, vous arrêtez de manger le menu. Non, là vous mangez le plat. Et en fait, qu'est-ce qui se révèle pour toi, Estelle? La présence toujours, Oui. et encore des tensions dans les épaules. Très bien. Maintenant, pose-toi la question et posez-vous chacun la question. Commencez de faire l'unité avec les tensions, avec les résidus émotionnels, avec les contractions. Soyez explorateur. Soyez vraiment amoureux au sens de l'explorateur, amoureux de la vérité. Commencez de faire l'unité avec les sensations, avec la densité, avec les contractions. C'est sans pensée, sans commentaire, sans jugement. C'est vibratoire, c'est tactile. Commencez de faire l'unité avec ceci. Puis au bout d'un moment, vous voyez, les sensations ont changé. À nouveau, posez-vous la question, commencez de faire l'unité avec. Et faites l'unité avec les sensations qui sont là. Commencez que de faire l'unité avec. Et là, c'est comme un flocon de neige qui fond dans le lac. À nouveau, qu'est-ce qui se passe pour toi, Estelle? Est-ce qu'il y a encore des espèces de contractions Ce qui me venait, c'est la sensation de faire l'amour avec ces contractions. Tu sais, comme Exactement. ça se... Ça les... Ouais. Et tu vois, paradoxalement, tu cherchais à faire l'amour avec un homme, et donc à tirer du bonheur de cet imaginaire. Et cet imaginaire, nous le confrontons avec la réalité, il te révèle une impuissance totale. Tu fais l'amour avec l'impuissance, c'est aussi bon que de faire l'amour avec l'homme. Pourquoi? Parce que le bonheur est ce que nous sommes. C'est la preuve vivante, expérientielle que chacun d'entre nous peut faire et que je fais depuis 30 ans. Pour moi et avec les gens qui viennent me voir en séance. Quand nous faisons l'unité avec notre désespoir, nous en tirons la même paix, la même joie, le même amour que nous cherchions au travers de faire l'amour, réussir un examen, survivre à une maladie. Pourquoi ? Parce que ce qui est révélé, quand on fait l'unité, c'est la conscience. C'est notre être. C'est notre être, je suis, sans je suis une femme ou un homme qui aimerait ceci ou cela. Non, juste je suis. D'ailleurs, pour te rejoindre dans ce que tu dis, quand Adam, dans la Bible, dit, enfin c'est pas Adam, on fait dire, on dit Adam connut Ève et ils eurent des enfants, on comprend qu'il l'a pénétré. Ça m'avait toujours sidéré.
mais on utilise le verbe connaître. Donc mais j'ai appris qu'en hébreu, le verbe connaître et pénétrer est de la même racine. Donc pour connaître, pour naître avec quelque chose, c'est la conscience finalement qui naît à elle-même. Il faut pénétrer la chose, vous voyez. Être la chose, complètement. Donc oui, c'est très intime. Et dans notre référentiel humain, ça peut faire penser, oui, comme tu dis, à faire l'amour avec, mais c'est non séparé, quoi. Et à un moment donné, il n'y a plus d'images, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de mots. Oui, allô? Oui? Ok, j'arrive. Et donc maintenant, quand on a fait l'unité, qui est une voie non duelle directe, nous devons explorer la nature de ce qui est redécouvert. Qui es-tu maintenant? Parle-moi de toi, ton expérience de toi-même. Tout à l'heure, tu parlais d'Estelle, un petit peu, hein, qui voulait quelque chose. Est-ce que tu es toujours Estelle, là, après avoir fait l'unité? C'est différent, oui. Est-ce que tu es la présence dans laquelle Estelle apparaît, ou est-ce que tu es Estelle? Tu vois? Qui es-tu vraiment? Tu es consciente. Oui. Il y a plusieurs consciences conscientes, ou il n'y en a qu'une dans ton expérience? Non, il n'y en a qu'une. Et tu es cela, c'est toi. Oui. Ce dont tu as conscience, c'est pas vraiment toi. C'est des expressions de toi. Donc parle-nous de toi. Est-ce que toi, je, manque de quelque chose? Là. Non, je sens que c'est plein. Donc, pourtant, il n'y a pas d'homme qui soit arrivé. Enfin, il n'y a pas d'SMS qui est arrivé tout à l'heure. Donc, ça veut dire que le bonheur est en nous. La paix que l'on cherche est en nous. Parce que l'homme ou la femme ou ceci, cela que l'on croit devoir rencontrer ou obtenir pour être heureux, s'il nous était donné cet homme-là, et je pense que comme moi tu as fait l'expérience déjà de faire des rencontres, mais si je te disais que l'homme que tu allais rencontrer, tu allais le rencontrer, tu vas le rencontrer, mais il ne va pas te donner la paix, la joie, l'amour, la liberté que tu espères en tirer. En gros, tu auras l'homme, mais tu n'auras pas le bonheur avec. Est-ce que tu en voudrais? Ah non. Tu sais, je sens qu'en fait, ce que je cherche, c'est ce que je ressens là maintenant. Oui. Je sens, j'ai vu ton hésitation. Mais tu vois bien que vers où on va là. Oui. Donc, tu comprends bien que s'il y a encore des résistances, des petites zones d'ombre, eh ben, il va falloir les explorer de la même façon. Oui, mais ce que je sens justement, c'est que ce que je cherche à travers l'homme, c'est le vécu que je vis là maintenant. Oui. Et que moi, je ne peux pas me l'apporter. Ah d'accord. Ok, oui, mais non, il ne pourra jamais te l'apporter parce que personne n'a jamais rien apporté à personne. Même quand on vit quelque chose de très beau, et Dieu merci, il y a plein de rencontres chouettes et magnifiques. Il faut bien comprendre ça. Je le dis à chaque satsang, je le redirai 1000 fois. Quand, bien sûr, quand on rencontre quelqu'un, on sent une paix, un amour, une joie, quand on fait une très belle rencontre.
mais elle ne vient jamais de la personne. Elle vient du fait que l'élastique de l'attention qui était tendu vers cette rencontre et qui était peut-être inconscient, momentanément, s'est détendu dans sa source. Il n'y a plus le désir, il a reflué dans sa source. Et d'où vient le désir? Le désir, il vient d'où? Mishika, le désir, il vient d'où? Il vient de la source, il vient de nous, quoi. Eh ouais, il vient de la source. Non, François, tu es d'accord? Le désir, il vient en fait de l'amour. Ok. Donc il suffit juste, quand vous avez le compas qui vous dit d'aller au nord, là, chercher, faites aller, c'est contre-intuitif pour le mental, hein, mais le mental n'est pas très intuitif. Allez à rebours, allez vers le sud, très exactement à 180 degrés, et vous allez voir que l'amour que vous cherchez se trouve dans la direction exactement opposée que dans celle que vous cherchez. C'est même assez incroyable. Merci. Bonsoir à tous. Salut. Il y a des retardataires, mais vaut mieux tard que jamais, dit-on. Vaut mieux maintenant que plus tard, surtout. Cette pratique que nous faisons ensemble nous ramène tout simplement maintenant. Mais de façon, en étant passé par la croyance que quand même, je pensais que plus tard, il pourrait y avoir un événement ou un avènement qui pourrait m'apporter plus. Donc il faut se remettre en question, il faut oser aller regarder nos attentes. À mon avis, il ne suffit pas simplement de s'installer dans le « je suis » pour déraciner les attentes inconscientes qui sont en nous et qui sont pléthores et qui se manifestent souvent sous forme de égrégore énergétique, hein, de contraction corporelle profonde. Vous les connaissez. La gorge qui se serre, le plexus qui se serre, la peur dans le ventre, les crises de panique, les suffocations, etc. On a chacun d'entre nous des manifestations différentes de cette peur. Pour aller déraciner cette peur-là, il ne suffit pas simplement de demeurer dans le « je suis ». Dans mon expérience, il faut aller un petit peu se faire l'avocat du diable. Aller titiller un peu l'ego. Parce que sinon, si vous ne le titillez pas, c'est lui qui va venir vous titiller en temps et en heure. La vie est faite pour ça. Elle est faite pour venir nous titiller. Donc on peut aussi, voilà, et c'est ce que je propose en séance individuelle, sur place ou par Zoom, faire ce qu'on appelle une thérapie non duelle. Ça veut dire prendre en compte toutes ces zones d'ombre, ces angles morts, ces désirs et peurs inavouables qui sont en nous, hein, et qui ne sont pas forcément déracinés parce qu'on pratique le retour à je suis, ou la vision sans tête, ou la discrimination. Parce que le sentiment de séparation, il est beaucoup plus difficile à dissoudre dans sa forme contractée dans le corps que sous forme de croyance, on va dire, mentale. C'est facile de comprendre qu'il n'y a pas de jeu au centre de notre expérience, à partir de petites expériences, puis de son souvenir. Mais c'est une autre paire de manches que d'accueillir toutes nos zones d'ombre, tous ces égrégores de contraction dans le corps. Pourquoi ? Parce que ces égrégores-là, ils sont là parce qu'on a réitéré une croyance 100 fois, 1000 fois. Donc c'est comme si une rivière avait creusé un lit, vous voyez. Donc bien sûr que ça se défait.
Mais dans mon expérience, en tout cas, il semble qu'il faille un certain temps pour ça. Et beaucoup d'audace, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sensibilité, de maturité aussi. Ouais. Alors merci beaucoup, Estelle, d'avoir eu cette audace. Parce que, comme je le dis aussi quand on fait des stages, voilà, quand quelqu'un se rend vulnérable, c'est pour tout le monde. On est tous... notre ego est logé à la même enseigne. Donc, merci à toi et Merci à toi. merci à chacun. Merci, les amis, d'être là. Et écoutez, nous on va continuer ici, à faire auberge espagnole, avec ce que chacun aura apporté. Présence qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence, ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la
s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la joie à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance, pour croire que tout ça n'est qu'un immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle